Comment se déroule une séance d'hypnose? Tu te doutes bien ici que d'une problématique à une autre, d'une personne à une autre et d'un accompagnement en hypnose à un autre, une séance peut se dérouler différemment. En tant qu'hypnothérapeute, notre mission, c'est de créer du sur-mesure selon ta personnalité, tes besoins, tes goûts et tes préférences. Dépendamment de tous ces facteurs, une séance peut se dérouler debout, assise ou couchée. Il est possible que tu restes immobile, que tu marches et même que tu danses. Il est possible que tu parles beaucoup, peu ou très peu. Il est possible aussi que la transe soit profonde, moyennement profonde ou peu profonde. Il est aussi possible que tu vives ta transe les yeux ouverts ou les yeux fermés. Bref, avec l'hypnose moderne, tout est possible. Plus on implique les 5 sens dans une séance, plus la transe se fait sentir à tous les niveaux et plus le changement tient. Toutefois, le scénario d'une séance est sensiblement toujours le même. Donc, laisse-moi te partager un scénario d'une séance typique. Premièrement, plusieurs hypnothérapeutes, dont moi, aiment faire un premier contact par téléphone parce que ce premier contact téléphonique permet déjà de créer le rapport et aussi, ça permet de prendre de plus amples informations sur les raisons pour lesquelles tu souhaites être accompagné en hypnose. Ce premier contact permet également à l'hypnothérapeute de déterminer l'axe d'accompagnement qu'il ou qu'elle utilisera. Personnellement, si un rendez-vous est convenu après cet appel, j'invite la personne à aller sur mon site Internet pour remplir l'ouverture de dossier en ligne qui inclut aussi un document de consentement. Puis après avoir rempli tous ces documents, moi et la personne, on reçoit une copie par courriel des informations qui ont été saisies dans l'ouverture de dossier. Une fois le moment du rendez-vous, l'hypnothérapeute va mettre la table à ta séance en te parlant du déroulement typique d'une séance, en te rassurant sur les questions et les croyances que tu peux avoir par rapport à l'hypnose et en répondant aux questions que tu souhaites poser. Cette introduction, elle permet de solidifier le rapport avec ton accompagnant ou accompagnante en hypnose qui, lui, comme tu le sais pour l'avoir entendu dans de précédentes capsules, installe la confiance et la sécurité. L'hypnothérapeute validera ensuite ton état présent et ton état désiré et construira une séance sur mesure en utilisant une ou un mélange de plusieurs techniques d'hypnose et outils hypnotiques afin d'atteindre cet état désiré. Tout au long de la séance, l'hypnothérapeute maintient l'espace pour que toi et les parts de toi utiles à atteindre l'état désiré collaboriez ensemble pour que s'opère le changement. À la fin de la séance, l'hypnothérapeute te fera émerger puis prendra un moment pour valider si tu te sens plus près de ton état désiré et avec quoi tu repars d'important de ta séance. Ton hypnothérapeute t'expliquera aussi ce qui peut se passer suite à ta séance, mais ça, je vais me faire un plaisir de te le décortiquer dans une prochaine capsule. Finalement, ton hypnothérapeute fera un suivi après 2 semaines avec toi, car on dit que 2 semaines sont nécessaires pour bien intégrer une séance d'hypnose. Si tu as envie de vivre un accompagnement en hypnose avec moi, je t'invite à me trouver sur mon site internet au www.larenarde.ca. Tu auras toutes les informations nécessaires pour la prise de rendez-vous. Puis sinon, écoute, pourquoi pas connecter ensemble? Alors, je t'invite à me suivre sur ma page Facebook, mon compte Instagram et même ma chaîne YouTube. Tu vas trouver là plein de contenus intéressants, dont des auto-hypnoses et des lectures de textes méditatifs hypnotiques et des histoires méditatives hypnotiques. Alors, je te dis à très bientôt, à une prochaine capsule. Au revoir!